On peut penser qu'un accident de rugby peut nous dégoûter du rugby. Pas forcément. Je suis content d'avoir découvert le rugby fauteuil, qui pour moi est un sport hyper complet et super impressionnant. Il est en rotation T-Max. Oui, je peux pas plus. Descend au fond l'épaule. Putain, c'est chaud. Voilà, ça descend pas des notes. Je m'appelle Corentin Le Gouen, j'ai 29 ans et donc je joue en équipe de France de rugby fauteuil depuis 2015 à un poste de défenseur. Comment je suis venu au rugby fauteuil? Ça a été assez simple et assez rapide. J'ai eu un accident de rugby en 2009 alors que je venais d'intégrer le pôle espoir à Dijon. Un an et quelques après, j'ai découvert le rugby fauteuil par l'intermédiaire de Didier Retière, qui m'a présenté Adrien Chalmin, qui était à l'époque capitaine de l'équipe de France de rugby fauteuil, qui a eu un accident de rugby quand il était plus jeune également. En match de poule, ça avait fait quoi à Cardiff? Il a une fessée, non? Il me semble. Ouais, je crois. Ce matin, avec Ben, on a essayé de soulager quelques tensions que j'ai dans les épaules. En étant en fauteuil, on travaille uniquement sur les bras et les épaules, donc on a très vite des tensions qui peuvent s'accumuler, qui peuvent nous handicaper et nous rendre un peu moins performants sur le terrain. Il faut savoir qu'un fauteuil, un fauteuil qui coûte très cher en plus, qui coûte à peu près 10-15 000 euros, pèse environ 20 kg. Avec nos handicaps qui sont assez lourds, 20 kg en plus de notre poids, c'est quand même assez compliqué, donc il y a énormément de préparation physique en amont. Ben a bien bossé et on espère que ça portera ses fruits. C'est vrai que la sollicitation commence à se faire sentir et franchement on en est super heureux parce que on est persuadé que ce sport mérite d'être connu. On a également à cœur de montrer que malgré le fait qu'on ait des handicaps assez lourds, on peut faire un sport de contact sans se blesser, on peut voyager, on peut vraiment faire énormément de choses. La force de l'équipe de France, c'est surtout de réussir à se concentrer dans les meilleurs moments et dans les moments opportuns. On arrive tous à gérer correctement sans se mettre trop de pression. Et voilà, on aime bien regarder les matchs qui sont avant nous. Ce matin, il y avait Canada-Australie. Gros match d'ailleurs, les Canadiens sont très forts, les Australiens aussi. Je pense que c'est hyper important de pouvoir les analyser. Il restait une place. Elle m'a dit non, tu vas pas là, c'est Michel. Parce que même si on est handicapé, on est normal. D'accord, mais je vais aller là tout seul. Bah voilà. Tu testais, j'ai cru que tu voulais passer. Tu as filé les codes pour l'instant, c'est ça? Citron? Non merci. Non. Bon appétit. Merci. Mais là au milieu plutôt. Merci. L'équipe de France, c'est une équipe qui est très soudée, on est tous plus ou moins potes. Ça se retrouve sur le terrain quand un joueur fait une erreur, on n'est pas là à lui mettre des tirs et au contraire on s'encourage. Même quand il y a des joueurs qui jouent beaucoup moins que d'autres, les mecs sur le banc sont extra, ils nous poussent à fond et c'est important d'avoir une super ambiance là pour pouvoir avoir un super niveau. Ça va? Toujours là pour les concours. Bon, parfait. Parfait. On se met comment? On se met par deux ou pas? Ah, je crois que c'est la colle. Non, touche pas au point.
Alors, à titre perso, la Coupe internationale, pour moi, c'est la dernière grande répétition avant les Jeux. Ça représente un gros tournoi en France, chose qu'on a très rarement. Le dernier gros tournoi qu'on a eu, c'était les Championnats d'Europe en 2022, qu'on gagne, ici même à la Halle Carpentier. Donc on espère que cette salle va nous porter bonheur. Moi, j'ai intégré l'équipe de France donc, en 2015, j'ai participé aux Jeux de Rio en 2016, aux Jeux de Tokyo en 2020, enfin 2021 à cause du Covid. J'espère être sélectionné pour mes 3e Jeux à Paris. L'équipe de France est qualifiée, les sélections ne sont pas encore faites. Mais voilà, l'équipe sera à Paris. Il n'y a pas de coupe, mais on va essayer de ramener la plus belle médaille à la maison. Premier match, un match important contre les États-Unis. Je vais juste parler un petit peu de les tactiques. Donc, on va commencer avec Seb, John, Coco, Cédric. J'ai fait le discours quelques fois et ça reste comme ça. Pas de stress, les gars. Pas de stress du tout. On les a battus 3 fois de suite. Maintenant, ce sera la 4e fois. On va les battre. C'est notre terrain. OK? Allez les gars. Allez. Jamais tout à fait mon nom. Quand on parle de rugby fauteuil, il ne faut pas trop imaginer le même sport. Il y a pas mal de différences. Pour faire assez simple, le rugby fauteuil se joue à 4 contre 4 sur un terrain de basket avec une balle de volleyball. Comme on a des handicaps assez lourds, pour pouvoir jouer, on doit être touché à 3 membres au minimum. Donc 2 jambes, un bras ou 2 bras, une jambe au minimum. Et en fait, c'est un mélange de plusieurs sports. On retrouve un peu de basket, un peu de football américain dans la façon de jouer, un petit peu de hockey, etc. Et il faut savoir qu'il y a très peu de similitudes avec le rugby qu'on peut connaître. Il n'y a pas de mêlée, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de touche. Un essai vaut 1 point. Et ça ressemble un petit peu au handball également, quoi. Allez, Sébastien Verdun à l'entre-deux. Allez, impossible n'est pas français, les Bleus, double champion d'Europe en titre, sont face à l'un de leurs plus grands défis. Ils affrontent les États-Unis, numéro 1 mondiaux. C'est parfait pour se jauger un peu moins d'1 an des Jeux paralympiques. Sarah Adam qui transmet son ballon. Égalisation américaine. Sébastien Verdun là qui enchaîne, hein, vraiment. Chakao qui est parti, qui a un homme pour le couvrir. Solution, bien joué en arrière. Jonathan Hiverna. Corentin Le Guen qui est sur fauteuil pour faire bloc et c'est Hiverna qui va aller conclure à l'opposé. Et là il y va tout seul, Clayton Brackett. Il va regarder le chrono me semble-t-il. Allez, faut y croire. Mais évidemment là le temps joue contre les Français. Ah là là, j'arrive plus à respirer là. Allez les gars. Alors qu'il reste 25 secondes à jouer, allez pourquoi pas Jonathan Hiverna. Voilà. En puissance, voilà. On peut les applaudir, les Français qui échouent finalement à 2 points des Américains, les numéros 1 mondiaux qui s'imposent 53-51 face aux Français qui ont bien résisté, quelques erreurs dont les Américains ont bien profité. Je pense que c'est ce qui fait qu'on perd ce match, le manque de lucidité. Après, on fait une grosse fin de match. On était à -5 il me semble, on revient à -2. Il ne faut pas oublier que les États-Unis sont vice-championnes paralympiques et vice-championnes du monde également, quoi. Le principal, c'est que j'ai essayé de tout donner sur le terrain. À la fin du match, j'étais un petit peu en hypo, j'avais besoin d'un peu de sucre. Ça m'a fait du bien, mais on va se ressaisir. On a match demain à 9h contre la Nouvelle-Zélande, donc on va essayer de bien récupérer et bien dormir pour être en forme demain. À nous de tout donner maintenant, demain matin, pour essayer de garder espoir, quoi.